Vous êtes croyant, monsieur? Vous croyez en Satan? C'est ça? D'accord. Puis-je vous demander pourquoi? Ne partez pas. Si vous voulez montrer un tatouage sur Satan, venez me parler parce que je vais exposer les ténèbres, mon ami. Vous devez venir vers la lumière du Seigneur Jésus-Christ, car Satan vous emmènera en enfer. Je suis ici en tant que chrétien. Je parle aux gens de Jésus. Êtes-vous intéressé par Satan? Pourquoi diriez-vous cela? Non, il ne l'a pas fait. Non. Satan est... En fait, pour être honnête, Satan était considéré comme le plus bel ange. Écoutez juste ceci. Satan était un ange au ciel. Il était très très beau. Écoutez, juste une minute. Quel est votre nom? Désolé. D'accord, très bien. Mais Satan, ouais, si vous voulez savoir, c'était un bel ange. Mais il est devenu orgueilleux et il a pensé qu'il était incroyable. Mes amis, je suis ici pour discuter avec vous aujourd'hui, pour vous parler de Dieu, pour vous parler de Jésus. S'il vous plaît, réfléchissez à ces choses, il vous aime beaucoup. Tu rien? T'as un truc intelligent à dire? Allez, qu'est-ce que... D'accord, pourquoi? T'as littéralement environ 13 ans et tu parles. C'est vraiment embarrassant en fait. Ta maman serait-elle contente que tu dises ça, ta grand-mère? Tu devrais pas parler comme ça, allez! J'ai une petite fille, et si ma fille parlait comme toi à 13 ans, je serais vraiment contrarié. Et peu importe qui tu es. Allez, viens. Écoute, ouais, t'es un être humain, et Dieu t'aime. Et tu n'as pas besoin d'agir comme ça. Tu n'as vraiment pas besoin d'agir comme ça. D'accord, écoute juste. Écoute, je ne veux pas avoir cette conversation si tu continues à être impoli. Et toi, tu crois en Dieu? Ouais. Y crois? Ouais. Un peu? Qu'est-ce que tu penses de lui? Je pense que c'est comme ils parlent de la théorie du Big Bang et ils disent que la partie qui est connectée derrière des choses comme... Le porc et le blaster. Au fait, comment tu t'appelles? Karl. Karl a raison sur ce point. T'as raison, Karl. Parce que Karl a raison. Imagine si on entendait un boom de l'autre côté de ce bâtiment-là. D'accord? Qu'est-ce qui a causé ce boom? Peut-être, je sais pas, peut-être. Un piano est tombé du bâtiment. Mais quelque chose a causé ce boom. Donc, si vous croyez au Big Bang, je ne sais pas si c'est votre cas, qu'est-ce qui a causé le premier Big Bang? Ça doit forcément être quelque chose. Comment vous appelez-vous? D'accord, très bien. Écoutez, je ne sais vraiment pas pourquoi vous parlez comme ça. Pensez-vous vraiment que c'est une bonne façon de faire? Commencez votre vie en parlant de manière aussi impolie en tant que jeune femme? Vous savez, écoutez, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est que Dieu vous aime vraiment et qu'il peut vous aider. Vous ne devriez pas parler comme ça à votre âge, d'accord? S'il vous plaît. Écoutez, nous pourrons discuter plus tard, d'accord? Nous sommes juste... écoutez, si quelqu'un passe par là, oui, vous avez résolu ce problème pour moi, d'accord? Savez-vous que nous avons beaucoup de lycéens ici qui parlent de choses vraiment grossières, qu'ils ne diraient pas devant leur grand-mère? Mais voici la grande question. Si vous êtes un jeune aujourd'hui, d'accord? Est-ce qu'on vous parle de Dieu à l'école? De nos jours. Quand j'allais à l'école, ils lisaient la Bible. Et ceux d'entre vous qui passent par là sont athées. Vous dites, c'est génial. Débarrassons-nous de Dieu. C'est génial. Virons Dieu des cours de sciences. Disons à tous nos enfants, nous venons de la vase. Nous venons des singes. Il n'y a pas de Dieu. Et maintenant, nous en récoltons les fruits. Nous avons des jeunes qui n'ont aucun respect. Nous avons des jeunes qui disent des choses que vous n'entendriez pas les gens dire, vous savez, même si vous entriez dans un magasin aujourd'hui. Alors les gars, allez, réfléchissez à ces choses. Quand vous alliez à l'école et que vos grands-parents étaient adolescents, on leur enseignait de bonnes valeurs chrétiennes. Il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un Dieu qui se soucie de vous. Jésus est mort sur la croix. On vous a enseigné les 10 commandements. On vous dit toutes sortes de choses. On vous dit que ce n'est pas grave, que vous n'êtes qu'un accident, que vous venez d'un Big Bang, qu'il n'y a pas de but, pas de sens, pas de Dieu. Et tout le monde s'écrie. Eh bien, quel est le sens de la vie? Est-il étonnant que nous ayons des enfants si perturbés mentalement? Je dis que ça doit pas forcément être comme ça. Il peut y avoir de l'espoir si vous vous tournez vers le Seigneur Jésus-Christ et que vous trouvez le pardon en lui. Regardez ses yeux ici. Pensez-vous que ses yeux aient déjà regardé quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû regarder? Que pensez-vous? Les gars, les enfants, pensez-vous que ses yeux aient déjà regardé des choses dont j'aurais honte? Qu'est-ce que vous en dites? Oui. C'est le cas, d'accord. D'accord. Vous voyez ces lèvres ici, hein? Pensez-vous que mes lèvres aient déjà prononcé des jurons? Tout comme cette fille tout à l'heure qui disait des choses grossières. Pensez-vous que j'ai déjà dit des choses grossières? C'est le cas, d'accord. Mais maintenant, posez-moi cette question. Posez-moi cette question. Est-ce que je vais au paradis? Non. Bon oui. Pas parce que je suis une bonne personne, comme vous pouvez le constater, je ne le suis pas, mais parce qu'il y a 2000 ans, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a accepté de mourir à ma place. Et je vais vous dire une chose, il a accepté de mourir pour vous aussi. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, et il vous sauvera. Les gars, on parlait de Jay Slater tout à l'heure, un jeune...
Jay Slater. Nous parlions d'un jeune, Jay Slater, dans la fleur de l'âge, en manque de confiance, qui part à Tenerife, fait la fête, et pourtant aujourd'hui, il est perdu, et il n'est plus là. Les jeunes meurent tout autant que les vieux. On peut penser avoir toutes les réponses, mais vous devez trouver le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez les amis, tout va bien. C'est bon, ils vont mourir, ils peuvent écouter. Tout va bien. C'est bien, tout est bon. Tout est bon. Nous sommes... non, j'apprécie, mais tout va bien. Écoutez, les gars, nous sommes juste là pour vous donner de l'espoir. Et les gens ont besoin d'espoir aujourd'hui. S'il y a des athées parmi vous aujourd'hui, pouvez-vous me donner de l'espoir? Dites-moi, allons à l'hôpital de Lancaster. Trouvons un homme là-bas. Donnez un peu d'espoir à cet homme si vous êtes athée. Qu'allez-vous lui dire? Juste pas de chance? Oh, je suis désolé pour vous. Peut-être plus de chance la prochaine fois? Quel espoir cela leur donne-t-il? Eh bien, je vous parle d'un homme qui a vaincu la tombe. Et il peut vaincre votre tombe. Parce que la vérité est celle-ci. Peu importe qui vous êtes en ce moment, quel que soit votre âge. Disons que vous avez 50 ans. Disons que vous avez 60 ans. Pouvez-vous croire que vous avez 50 ans maintenant? Pouvez-vous croire à quelle vitesse la vie est déjà passée? Écoutez, vous avez 14 ans maintenant, vous avez 15 ans maintenant. Je vous le dis, en un clin d'œil, vous aurez 16 ans, vous repenserez à votre vie. Et j'essaie de vous dire en ce moment même, ça passera comme ça. Et je vous dis que quand vous mourrez, quand vous entrerez dans cette tombe et que ce sera fini, le Dieu que vous avez ignoré, le Dieu que vous avez rejeté, il dira: pourquoi avez-vous rejeté mon fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur cette croix? Pourquoi avez-vous rejeté la seule clé, le seul qui pouvait vous ouvrir la porte et vous mener au paradis, qui peut vous apporter la vie éternelle? Et je vous l'offre aujourd'hui. Si vous le voulez, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir et de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Un dernier défi. J'ai quelque chose dans mon sac pour vous en ce moment même. Un dernier défi. Si vous êtes athée, est-ce que je peux vous poser une question? Que penseriez-vous de moi maintenant si je vous disais que Harry Potter est un livre terrible? Et si je disais que Harry Potter est le pire livre au monde, que penseriez-vous de moi? Beaucoup de gens ne seraient pas d'accord. Et si je disais que Harry Potter... Ils vous détesteraient. Et si je te disais que Harry Potter est un livre terrible, mais que je ne l'ai jamais lu? Que penseriez-vous de moi à ce moment-là? Vous diriez de le lire d'abord et de porter un jugement ensuite. Eh bien, ne dites pas que la Bible est un ramassis de bêtises, que ce n'est qu'un tas de contes de fées, sans l'avoir lu au préalable. Ouais. Je l'ai lu. Et je vous donnerai une partie de la Bible gratuitement. Si quelqu'un en veut, venez simplement la prendre de ma main. Une partie gratuite de la Bible. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci, Karl. Quelqu'un d'autre veut une partie de la Bible? Ce n'est pas faux. Quelqu'un d'autre veut un exemplaire de la Bible, gratuitement? Que Dieu vous bénisse. Je préférerais échapper au... Et je me demande, si je vous pose une question, pour qui votez-vous aujourd'hui? Quel dirigeant mérite selon vous que vous lui accordiez votre confiance? Quel dirigeant mérite selon vous d'être à la tête du Royaume-Uni? Parce qu'il faut être honnête, on a eu une quantité assez choquante de dirigeants récemment, n'est-ce pas? On a un bilan assez mauvais. Mais y a-t-il un dirigeant en qui vous auriez confiance? Qu'en est-il de Rishi Sunak? Pensez-vous qu'il sera un bon dirigeant? Non. Et Keir Starmer? Quelqu'un pense-t-il qu'il sera un bon dirigeant? Nigel Farage? Certaines personnes pourraient dire Tommy Robinson. Certaines personnes, Donald Trump. Joe Biden. Qui est un bon dirigeant? Qu'en pensez-vous? Le problème avec tous ces dirigeants, c'est qu'ils font tous des dégâts. Et c'est très difficile en 2024 d'être un dirigeant. C'est très difficile pour moi en ce moment de monter sur cette estrade parce qu'on déteste les dirigeants. Il y a un dirigeant qui vous mènera vers la droiture. Il y a un dirigeant qui se soucie de vous. Il y a un dirigeant qui écoute vraiment quand vous l'appelez. Et ce dirigeant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Avez-vous placé votre confiance en lui? Avez-vous placé votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ? Vous savez, la Bible dit que dans les derniers jours, nous aurons des amoureux de soi-même, des amoureux des selfies. Tout le monde adore prendre des selfies. Tout le monde ne pense qu'à soi. Eh bien, Satan, si vous voulez, était l'ambassadeur parfait pour cette génération. Il s'aimait lui-même. Il était un ange au ciel, et pourtant il est devenu si fier, il a pris une telle importance qu'il a pensé être meilleur que Dieu. Alors Dieu l'a tout simplement pris et l'a chassé du ciel. Et c'est pourquoi nous avons le diable aujourd'hui. Et le diable veut vous tromper, mon ami. Il a trompé beaucoup de gens dans ce monde. Il vous a piégé avec TikTok, Netflix, Tinder, toutes ces choses. Vous y passez des heures et des heures. Et pourtant, vous avez une âme éternelle qui, un jour, se réveillera soit au paradis, soit en enfer. Et je veux savoir où va votre âme aujourd'hui. Parce que je suis là, vous rencontrez aujourd'hui un homme qui veut vous sortir de votre tombe. S'il y a des athées ici, à Lancaster, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut les aimer. Après tout, nous avons tous été jeunes un jour, n'est-ce pas? Croyez-le ou non. Nous avons tous été jeunes un jour. Mais écoutez, je vous demande aujourd'hui, si vous êtes athée, venez discuter avec moi. Je le suis, mais je suis occupé. Vous êtes occupé?